Dans mon exercice d'endodontie exclusif, je reçois tous les jours des courriers et des radiographies dites préopératoires ou des panoramiques, voire même des cone-beam. Ces documents sont destinés à nous aider à orienter le patient et sont utilisés lors de la première consultation. Je me suis rendu compte que ces documents finalement avaient tendance à biaiser mon analyse plutôt qu'à m'aider à prendre une décision. Dans cette réponse d'expert, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on a un exercice exclusif en endodontie, nous sommes amenés à recevoir des patients qui nous sont référés par des consoeurs ou des confrères qui nous font confiance. Nous leur demandons dans la mesure du possible de nous adresser en pièce jointe au courrier une radiographie récente. Cette radiographie a pour objectif de nous permettre de faire une première idée sur un éventuel traitement et d'éviter par exemple à un patient de venir pour une consultation inutile. Lorsque ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Sur le papier, on pourrait se dire quoi de plus simple que de fournir une radiographie préopératoire. Eh bien en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple. Pas si simple, car malgré le fait que l'on nous ait bassiné avec les règles des plans parallèles et de la bissectrice pendant notre formation, en sortant de la fac, on prend très vite des travers. L'apparition, il y a une quinzaine d'années, des capteurs épais et avec des fils ont aggravé notre tendance à faire tenir le capteur au patient, un peu, parfois comme on peut. Pourtant, lorsque l'on ne respecte pas les techniques des plans parallèles, la déformation de l'image nuit gravement à son interprétation. Regardez par exemple cette radiographie préopératoire. Les apex sont bien là, on comprend bien la nécessité de réintervenir sur cette dent et certaines difficultés semblent apparaître. Si maintenant, je vous remontre cette radiographie-là, il s'agit de la même dent, de la même situation clinique, le même jour. On a presque l'impression qu'il s'agit de deux dents, voire de deux patients différents. On comprend sur cet exemple, qui est loin d'être un cas isolé, que la qualité de la radiographie préopératoire est primordiale pour le diagnostic et la prise de décision en endodontie, voire même le diagnostic en général. Il n'est pas rare qu'une situation estimée comme très complexe sur une radiographie se révèle en fait être moins compliquée lorsque le cliché est pris différemment. Il est vrai que l'apparition des capteurs numériques type CMOS avec un fil complique la prise de ces clichés. D'une part parce qu'ils sont épais, mais surtout parce qu'ils sont rigides et ils ne s'adaptent pas à la voussure du palais, notamment quand les patients ont un palais plat. Sur un patient qui a un palais plat, par exemple, ça devient très compliqué. Alors, si l'on utilise ce type de capteur, on peut se réfugier derrière cette excuse. Oui, mais en fait non. Car il existe bien des angulateurs adaptés au capteur et qui permettent de réaliser des clichés en respectant la technique des plans parallèles ou de la bissectrice. Sont-ils pratiques à utiliser? Pour être honnête, ils le sont moins que pour une radiographie. Mais ils s'adaptent à toutes les situations cliniques. Pour les avoir utilisés pendant une dizaine d'années, je peux témoigner qu'ils rendent quand même un grand service. Mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de revenir aux capteurs souples, type plaque au phosphore, dont la taille et l'épaisseur sont très proches, voire identiques à ceux d'un film conventionnel. Ces capteurs s'utilisent avec des angulateurs de RIN conventionnels ou des pochettes et supports adaptés, comme le propose dorénavant la société Dentsply par exemple. Sont-ils pratiques? Ça se discute. Pour le coup, leur manipulation reste néanmoins identique à celle d'un bon vieux film argentique, avec la technologie en plus. Alors certes, nous sommes obligés de passer par la phase de développement digital et on perd l'instantanéité de l'obtention du cliché que l'on peut avoir avec un capteur. Pour être franc, je préfère perdre ces 10 secondes pour le développement, 10 secondes que j'aurais probablement de toute façon perdu en refaisant mes clichés avec un capteur plus épais et équipé d'un fil. C'est parfois dans les choses simples que l'on trouve une solution. L'utilisation des angulateurs, c'est un peu comme la digue. Il faut s'y remettre. Et c'est aussi comme le vélo, on retrouve très vite ses repères. Alors,
Pour faire une bonne radiographie préopératoire, je vous invite à retourner dans vos tiroirs, vous savez, ceux où vous stockez ce qui ne vous sert plus depuis des années. Vous voyez bien le tiroir dont je vous parlais. Faites l'effort d'y retourner, ressortez vos fameux angulateurs d'urine. Il ne vous reste plus qu'à le monter dans le bon sens et à montrer à votre assistante comment le faire. Vous verrez, ça revient très vite. À très bientôt.